Québécois. Cette semaine, mes invités, je vous les présente tout de suite. Pascal Bérubé pour le Parti québécois. Il est député de Matane-Matapédia, ministre délégué au tourisme. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et bienvenue. Marc Tanguay, député libéral de La Fontaine. Bonjour, monsieur Tanguay. Bonjour, monsieur Durivage. Nathalie Roy, députée caquiste de Montarville. Bonjour, madame Roy. Merci beaucoup d'être là tous les trois. Un seul sujet, et vous êtes les bons invités, je pense. Vous l'aurez deviné, c'est la Charte de la laïcité, bien sûr. Les audiences de la commission parlementaire ont commencé mardi, vont se poursuivre encore pendant plusieurs semaines. Alors, je résume rapidement. Là. Le gouvernement Marois n'a toujours pas proposé de changement, d'adoucissement à sa proposition d'interdire totalement les signes religieux à tous les salariés de l'État pendant les heures de travail. Le gouvernement refuse aussi de rendre public à ce jour les avis juridiques qu'il a reçus. Il n'a pas non plus publié de données chiffrées qui démontreraient la justification de telles interdictions. L'opposition officielle libérale, de son côté, n'a toujours pas, elle, de politique claire sur la question et elle s'enfarge dans les fleurs du tapis, même avec le port du tchador là, pour les enseignantes. Quant à la coalition Avenir Québec, elle a proposé dès le début des interdictions limitées de signes religieux et elle affirme que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement s'il veut son appui. L'opinion maintenant, l'opinion des Québécois, très partagée encore. Je rappelle rapidement les derniers sondages. 48% des Québécois favorables, 38 défavorables. Chez les francophones, c'est plus élevé, c'est 57 favorables contre 30. Mais quand on demande aux Québécois si un employé tenant à son signe religieux devrait perdre son emploi, ce qui serait la conséquence, évidemment, d'une interdiction totale des signes religieux, là, ça change beaucoup. Seulement 35% des Québécois sont d'accord contre 55%, et même les francophones sont faiblement d'accord à 40% contre 49% qui seraient favorables à cela. Alors, voilà. Donc, chers amis, là, à Québec et à Montréal, je vais vous poser des questions très précises ce midi. J'espère avoir des réponses très précises aussi. Je vais éviter les longs discours partisans, là, si vous voulez. Alors, première question. La neutralité de l'État, l'égalité des hommes et des femmes, l'encadrement des accommodements religieux, ça fait consensus dans tous vos partis. Il y a juste l'interdiction des signes religieux qui pose problème. Monsieur Bérubé, à ce jour, votre gouvernement a refusé de scinder le projet de loi 60. Est-ce qu'il va refuser jusqu'à la fin? Oui ou non? La commission parlementaire est amorcée. Il y a une vingtaine de personnes qui ont déposé un mémoire jusqu'à maintenant, qui sont passées pour nous présenter leur position. Alors, on est déterminé quant à notre position. Ceci étant dit, les échanges se poursuivent. On n'est jamais réfractaire à de bonnes idées. Alors, pour l'instant, comme le débat... Ça pourrait être une bonne idée de scinder le projet de loi? C'est ça que vous me dites, jusqu'à là? maintenant, ça n'a pas été retenu de notre part. On souhaite que ça soit abordé de façon générale, l'ensemble de ces questions-là. Pour nous, c'est indissociable. OK. Si, M. Tanguay, Mme Roy, si le gouvernement faisait ça, là, s'il scindait le projet de loi, est-ce que vous voteriez pour la partie qui fait consensus, là, tout de suite? Diriez-vous oui tout de suite à ça? Bien, Monsieur Durivage, tout à fait. Évidemment, sous réserve de prendre le temps de faire l'analyse article par article et de bonifier. Tout à fait. On l'a toujours dit depuis 6 mois. Demain matin, on fera avancer le Québec sur les points qui font le consensus. Mme Roy? Bon, pour le moment, il n'y a pas question de le scinder. C'est une question hypothétique, mais si effectivement le gouvernement scindait son projet de loi pour qu'on arrive à avoir une charte rassembleuse, je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas pour ça. Alors, M. Bérubé, je reviens à vous maintenant. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a refusé de publier les avis juridiques qu'il a reçus sur la charte. Je vous demande pourquoi, d'autant plus que les libéraux ce matin demandent la démission du ministre de la Justice, là, Bertrand Saint-Arnaud, à minuit ce soir, si ce n'est pas fait. Si les avis juridiques sont favorables, ça vous donnerait des munitions supplémentaires. Pourquoi vous ne les publiez pas? Deux choses. Il est de tradition pour les ministres de la Justice de ne pas commenter les avis juridiques dépendamment des projets de loi. C'était la même chose pour le projet de loi 78 où les libéraux n'ont pas dévoilé leur position juridique aussi. Alors ça, c'est un parti qui nous demande ça, qui ne le faisait pas il n'y a pas tellement longtemps. Alors c'est la tradition. On est sur le terrain politique présentement. C'est les élus du peuple qui ont à trancher cette question à l'Assemblée nationale et c'est pour ça que la commission parlementaire nous permet d'avoir les positions de chacun des partis politiques en autant qu'il y ait des positions. Et c'est sur le terrain politique que ces questions seront tranchées. Et c'est l'attente des citoyens également. Mais que d'autres ne l'aient pas fait, c'est pas une raison pour pas le faire, monsieur. Non, mais notre position est drôlement claire. On l'a annoncé en campagne électorale. On a dit qu'on allait le faire. On est en train de le faire. Alors, c'est transparent depuis le début. C'est ferme et c'est déterminé comme position. Alors, M. Tanguay, Mme Roy, pourquoi vous tenez tant à ces avis juridiques? Est-ce que vous soupçonnez qu'ils s'opposent à certains aspects de la Charte? M. Tanguay, d'abord? Il est clair pour nous qu'il s'oppose, sinon il les publierait. Et lorsque l'on entend le barreau et la Commission des droits qui sont sortis, pas avec très clairement contre ça. Et je dois féliciter ce matin le ministre, M. Durivage. C'est rare, vous m'entendez dire ça. Je le félicite, le ministre, par sa transparence. Il vous vient de vous le dire et de vous le confirmer.
on est sur le terrain politique et non pas sur le terrain juridique. Alors, on fait de la partisanerie sur le dos des Québécois et de leur liberté au Parti québécois, c'est confirmé. Non, je pense que tout le monde en fait chacun de son côté. Mais on veut les avis juridiques, M. Durivage. On veut parler de l'opinion du barreau. Faire de la politique avec, peut-être. Vous aimeriez ça faire de la politique avec? M. Durivage, vous me permettez de compléter ma réponse et j'aimerais que le ministre respecte le droit de parole. Non, mais je vais entendre Mme Roy aussi. Oui, rapidement. Alors, il y a des arguments juridiques que l'on veut débattre, mais les ministres de la Justice et Drainville ne sont que sur le terrain partisan et politique là-dessus, ce qui est dommage. Mme Roy. Bon, M. Durivage, rappelez-vous, on a fait une sortie au mois d'août dernier. Hein? Alors, ça date pas d'hier. Et ce qu'on disait, c'est effectivement, ce serait intéressant d'avoir ces avis juridiques-là parce que lors de cette sortie, ce que nous avons dit, c'est qu'à la lecture du projet de loi du ministre Drainville, il va trop loin et il sera difficilement applicable. Alors, c'est pour ça que ce serait intéressant de voir les avis juridiques parce qu'on considère que notre position, elle serait applicable contrairement à celle du Parti québécois qui ne respecte pas malheureusement toutes les lois qui sont en vigueur, semble-t-il, mais j'aimerais les voir, ces avis juridiques. On a entendu pas mal d'avis juridiques ces derniers temps, là, notamment du barreau du Québec hier. C'est un avis juridique qui donne le barreau quand il dit que la charte ne passerait pas le test des tribunaux. La Commission des droits de la personne qui dit la même chose, qui ajoute même que non seulement la charte ne réglerait rien, mais qu'elle compliquerait les choses. D'un autre côté, il y a le juriste Roger Tassé, qui est un monsieur qui a écrit la Charte canadienne des droits et libertés dans le temps de Jean Chrétien et Trudeau au pouvoir, là, à Ottawa. Claire Leroux-Dubé aussi. Et il est d'accord, lui, avec la loi 60. Il dit même qu'interdire les signes religieux ostentatoires complètement, là, pendant les heures de travail, c'est une contrainte minime à la liberté, finalement, que c'est raisonnable. Il y a Mme Claire Leroux-Dubé, ex-juge à la Cour suprême, qui a co-signé, elle aussi, le manifeste du Rassemblement pour la laïcité, qui est d'accord avec l'interdiction des signes religieux au travail. Alors, c'est très partagé, là. Est-ce que les avis juridiques ajouteraient tant que ça, ceux qui sont toujours cachés, là, ajouteraient-ils vraiment beaucoup? Oui, monsieur. Quand vous dites que c'est très partagé, permettez-moi de corriger cette affirmation. Le barreau, c'est des dizaines et des dizaines d'avocats. Les professeurs, il y a un regroupement de 60 professeurs en droit. La Commission des droits de la personne, qui est la spécialiste avec des juristes, et les avis que l'on cache du ministère de la Justice. Alors, lorsque l'on met ça dans la balance, c'est pas partagé. La très, très large majorité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des pour, il y a des pour, il y a des contre chez les juristes. C'est un peu comme les problèmes économiques, ça. On peut en consulter plusieurs, puis on va avoir des avis différents. C'est dans ce sens-là que je... Monsieur Durivage, si vous me monsieur permettez, Bernier, rapidement. Je rappelle qu'il n'y a pas tellement longtemps, je vous l'ai indiqué, sur le projet de loi 78, le gouvernement du Parti libéral, auquel appartient M. Tanguay... ça, c'était le projet de loi linguistique, hein, 78? Alors, ils n'ont pas... Ça, c'est sur la crise étudiante, là. Alors, ils n'ont pas révélé les études à ce moment-là. Alors, ça, c'est deux choses. On est sur le terrain politique dans le sens que les élus du peuple, ceux qui ont été élus, y compris les 3 personnes qui vous parlent aujourd'hui, auront à trancher ces questions-là. S'il avait fallu s'en tenir aux positions du Parti libéral et de certains avocats, à l'époque, il n'y aurait pas de loi 101 aujourd'hui. Alors, d'abord, le terrain politique, et ça implique que pour chacune des formations, on puisse connaître leur position avant de connaître celle des juristes. Oui, mais c'est sûr que le terrain politique est important, mais au bout du compte, c'est pas pour rien qu'il y a des tribunaux. C'est pour rendre justice à un moment donné si des gens est-ce qu'on va s'empêcher de réfléchir à des questions importantes en disant peut-être que ça va être contesté. C'est le cas dans bien des législations et dans ce cas-ci, c'est les élus qui auront à débattre de ces questions et c'est tant mieux. Bon, Monsieur Tanguay maintenant, parlons de votre parti, le Parti libéral. Là. Votre vaste hésitation sur la question du Tchador cette semaine à faire sortir le manque de préparation de votre parti sur la question là. Et ne me dites pas que votre position est claire, elle est tout sauf ça. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas la position du Parti libéral et quand le sera-t-elle, M. Tanguay? M. Durivage, on a eu l'occasion de préciser des cas où le Tchador, évidemment, et le Tchador serait déraisonnable. Et depuis le début, M. Durivage, si je résume, là, parce qu'évidemment, c'est des questions complexes, mais je vais résumer, le Parti québécois, mur à mur, interdit tous les signes. Nous ne prenons pas le contre-pied, tous les signes ostentatoires, public, parapublic. Demain matin, c'est 600 000 Québécoises, Québécois, excusez du peu. Nous ne prenons pas le contre-pied de ça en disant, nous allons permettre dans tous les cas d'espèce, c'est pas ça que l'on dit, on dit c'est du cas par cas. Et oui, peut-être qu'un jour, une personne pourrait demander. C'est l'autonomie institutionnelle, monsieur Durivage. Il est important, et mon collègue en commission parlementaire soulignait des cas d'espèce. Le grutier à la Société des alcools du Québec, lorsqu'il porte sa croix ou une kippa, est-ce qu'il est en train d'essayer de faire de nouveaux attempts? Soyons sérieux, on peut le permettre dans ce cas-là.
et c'est important de faire cette analyse-là, et de ne pas faire de la simplification à outrance. Non, mais qui déciderait, là? Qui déciderait? Lui, ça va, elle, ça va pas? Les dirigeants de la... Vous vous rappelez ce cas, j'ai déjà dit ça sur vos ondes, M. Durivage, le cas de la personne qui attend la Société d'assurance automobile du Québec et qui dit, ben moi, j'ai fait la file, je veux être servi par un homme et non par une femme. À ce moment-là, la Société d'assurance automobile du Québec a dit, ben parfait, refaites la file et espérez tomber sur la personne de votre choix, mais c'est pas vrai qu'on va vous accommoder et qu'on va aller vous trouver une femme pour le respect de l'égalité. Et c'est comme ça que ça doit être. Mais répondez à ma question, quand est-ce qu'on va connaître la position officielle là, du Parti libéral sur la question? La position, là, je vous le dis, elle est déjà sur ce principe-là, très, très claire. Puis, sur le cas par cas, la position est très, très claire là-dessus. Je viens de vous l'exprimer. Elle n'est pas claire, là. Elle n'est pas claire. Ça pourrait être réglé par... Vous êtes d'accord avec l'encadrement des accommodements raisonnables? On pourrait créer un comité des accommodements raisonnables. Là, tout à fait. Si et M. Durivage, ce serait lui qui déciderait ça, là. Les accommodements raisonnables, c'est là où doit être fait l'analyse et non pas l'interdiction mur à mur. Parfait. Madame Roy, la CAQ a dit, et vous avez dit cette semaine que la CAQ avait fait son nid déjà, interdiction de signes religieux aux personnes en autorité contraignante, plus les enseignants et directeurs d'école, que c'était maintenant au gouvernement à faire un pas à vous. Est-ce que c'est définitif, ça? Vous bougerez plus, vous autres, la CAQ, là, ou c'est une position de négociation, ça? Écoutez, pour le moment, on écoute. Nous sommes en commission parlementaire, on apprend. Si le gouvernement actuel veut une charte de la laïcité, à la lumière même de ce qu'on est en train d'entendre, on vient de faire 3 jours d'audience, il va falloir que le ministre Drainville entende ce que les gens lui ont dit. Et il y a des positions qui sont effectivement très différentes, très divisées. Et nous, ce qu'on dit, ça nous prend une charte de la laïcité. La charte du Parti québécois est trop radicale. On s'entend sur tous les principes. Il faudra cependant déterminer, selon nous, qui sont des employés qui représentent l'État. Okay. Et c'est là qu'on va beaucoup trop loin avec le Parti québécois. Tout le monde représente l'État, peu importe ce qu'on fait, lorsqu'on est public, parapublic, même les municipalités, les employés de la Ville de Montréal. Alors, voyez-vous, il faut que ce soit précis pour que ce soit applicable. OK. Mais si le gouvernement maintient l'interdiction totale, là, est-ce que vous allez voter contre la Charte, contre le projet de loi 60? On a dit que l'interdiction totale allait trop loin et ça ne représente pas l'opinion de... Ça n'est pas rassembleur pour le moment. Et il y a un fort pourcentage de la population qui est pour une charte et nous en sommes, mais il faut essayer de trouver un compromis. On m'a appris que la politique, c'était l'art du compromis. Il faut en faire. Si on s'en va en commission parlementaire, le ministre y va en disant, moi, je ne bouge plus, j'ai la vérité absolue. Non, mais vous n'avez pas bougé depuis le début non plus à la CAQ. Vous n'avez pas bougé depuis le début à la CAQ. Votre position, c'est la même depuis le début. Vous n'avez pas bougé, vous autres non plus. Là. Mais oui, mais c'est à monsieur le ministre de nous dire un petit mot, d'avancer, de faire un petit pas. On l'attend. OK, on négocie, quoi. OK, alors on fait une pause, les amis, et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de ce débat sur la charte de la laïcité. Restez avec nous. À tout de suite. Gérard Poirier, comédien. Avec le physique que j'avais à l'époque, j'ai été immédiatement classé parmi des jeunes premiers dramatiques. J'étais la potiche, j'étais le mannequin. Je me disais, je voudrais jouer des méchants, des mauvais garçons. Quand même pas pour me mettre à aller à la taverne rien que pour boire du 7-Up. À travers les personnages qu'il a incarnés, il a su gagner le cœur de tout un peuple. Bonjour, je suis millionnaire. Gérard Poirier au grand reportage personnalité, ce soir 20h. Ici RDI. Maman? Quand les coureurs des bois ont su que le neveu de Marie serait des leurs pour la saison de la chasse, il a été payant d'utiliser leur carte remise plus platine de Capital One pour des remises en argent sur un berceau, Capital One, sur les jouets, sur un orignal à bascule et des remises en argent sur les vêtements de bébé. Capital One. Obtenez des remises en argent à tout coup. Et la maman ours grogna. Avouez que c'est payant. Le président Obama annonce des réformes dans la collecte des données téléphoniques des citoyens américains par l'Agence de sécurité nationale.
L'ancienne députée du Bloc québécois, Francine Lalonde, est décédée chez elle des suites de cancer. Interdire la prière et les signes religieux, c'est porter atteinte à la liberté d'expression et à la culture du Québec, selon le maire de Saguenay. Le PLQ demande la démission du ministre Saint-Arnaud si les avis juridiques sur la charte ne sont pas rendus publics d'ici minuit. L'organisme Québec inclusif demande le remplacement du ministre Drainville, qu'il accuse d'être insensible aux différentes opinions. La liaison entre François Hollande et l'actrice Julie Gaillet durait depuis 2 ans, selon le magazine Closer. Ici, RDI. Chez Mobilier Philippe Dagenet, c'est le grand solde démo et entrepôt. Obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur une grande sélection de meubles et d'accessoires. Oui, jusqu'à 70 %. Offrez-vous la touche Dagenet à Laval, Bromont, Brossard et Drummondville. Ne vous laissez pas ennuyer par les vaporisateurs décongestionnants qui peuvent couler dans la gorge. Utilisez Drixoral No Drip. Avec sa technologie unique, il reste là où vous le vaporisez et soulage la congestion nasale jusqu'à 12 heures. Pour un soulagement efficace, Drixoral. Madame, est-ce que j'ai droit au dictionnaire? Pour l'examen? Madame? Oui, pas de problème. Merci. Vous pouvez rêver. Votre argent est en sécurité. Vos économies garanties à 100%. C'est ça, Épargne Placement Québec. Connaissez-vous LOB? LOB a aménagé des cliniques à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication partout au Québec. Vous savez, l'accès à des médecins ORL, audiologistes ou audioprothésistes est parfois difficile. De là, l'idée de tous les retrouver sous un même toit. Pour tout savoir sur la santé auditive et la communication, faites lob.ca et demandez gratuitement notre magazine. Les cliniques LOB, partout au Québec. 1-866-411-5623. Un seul appel et on s'occupe de vous. Le match des élus continue. Scène provinciale cette semaine avec le péquiste Pascal Bérubé, pardon, M. Bérubé, votre prénom m'a échappé une seconde. Marc Tanguay, le libéral, et Nathalie Roy de la coalition Avenir Québec. Alors, on est sur la charte, évidemment, on parle de la charte. M. Bérubé, beaucoup de Québécois, non, pas juste le barreau et les partis d'opposition, mais beaucoup de gens aimeraient bien avoir un portrait chiffré là, du port des signes religieux dans l'appareil de l'État au Québec pour voir s'il y a vraiment matière à les interdire. Combien de salariés de l'État portent des signes religieux ostentatoires? Le savez-vous? Combien refuseraient de les enlever? Le savez-vous? Combien accepteraient de les enlever? Le savez-vous? Combien de plaintes est-ce qu'il y a de Québécois contre le port de signes religieux par les salariés de l'État? Avez-vous des réponses claires à ces questions-là, M. Bérubé? De façon chiffrée, non, parce que je ne suis pas le porte-parole au dossier, mais chose certaine, à la lumière des consultations qui ont eu lieu préalablement, il y a un ensemble de données qui apparaissent dans la discussion, dans le débat. Le ministre a pu intervenir sur bien de ces questions. Mais de façon générale, la question est relativement simple. Excusez, M. Bérubé, vous n'en avez pas, mais votre collègue n'en a jamais donné non plus, là. M. Durivage. Que je sache, moi, j'ai jamais entendu Bernard Drainville nous donner des chiffres. Là. Voilà combien de fonctionnaires, combien d'employés des sociétés d'État portent des signes religieux. Quand vous aurez terminé. Ouais. Alors, que ce soit aujourd'hui ou pour l'avenir, il faut être capable de prévoir ce qui se passe présentement, les encadrements et ce qui est à venir. On interdit ou on n'interdit pas. Et pas seulement pour les situations actuelles, pour les situations à venir. C'est un débat qui est important. La preuve, vous voyez, le nombre de personnes qui y participent, ce que ça suscite comme débat entre les parlementaires également. Donc, la question est relativement simple. Elle est politique. Est-ce que les parlementaires, au nom du bien commun, veulent que l'État soit neutre et que sur les lieux de travail, ça soit d'abord le service de l'État qui prime? Si on est d'accord avec ça, on est d'accord avec la position du gouvernement. OK. M. Tanguay, Mme Roy, là-dessus. Bien, en avez-vous des chiffres, vous autres? En avez-vous des données? Bien, monsieur, ce qu'on entend, M. Durivage, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de données là-dessus. Il y a combien de personnes visées? On a entendu, entre autres, M. Durivage donner un exemple tangible. On a posé la question au ministre de la Sécurité publique, c'est important de l'entendre, lui aussi. Combien de policiers ont fait de demandes d'accommodement? En toute fin pratique, il a dit qu'il n'y en avait pas et que c'est pas un problème qui se posait. On vient d'entendre des devoirs, tout le monde l'a vu, le malaise du ministre du Parti québécois qui n'a aucun chiffre. Il a dit qu'il y a un ensemble de données. On n'a jamais rien vu. Et ça, je conclue là-dessus, M. Durivage. Et j'aimerais que M. Bérubé respecte mon droit de parole. Je conclue rapidement. Là-dessus, le barreau et la Commission des droits de la personne le disent. Avant d'interdire et de violer des droits, il faut le faire pour des motifs sérieux et étoffés et étudiés, mais on n'a rien. OK. Madame Roy, est-ce que vous en avez des chiffres, vous? Votre parti a-t-il fait des recherches de ce côté-là?
Bien, c'est impossible d'avoir ces chiffres. On n'est pas capable de nous les donner. Ils n'existent pas. Alors, c'est assez difficile de savoir combien d'employés de l'État actuellement portent des signes religieux. Cependant, moi, j'aimerais que Monsieur le ministre Bérubé, nous dise s'il sait à partir de combien de centimètres une croix va devenir instantatoire, par exemple, dans le cas d'un employé de la Régie des installations olympiques, qui est une régie qui relève de son ministère. Comment est-ce qu'on va l'appliquer? M. Bérubé? C'est une vraie question, ça? Ben oui. Oui, c'est une vraie question, parce qu'on ne le sait toujours pas. Ça me rappelle la mise en scène que la députée avait fait lors d'un point de presse. Ostentatoire. C'était très pertinent, d'ailleurs, oui. Ben, vous trouvez ça pertinent, mais... On ne le sait pas, M. Bérubé. Rien dans la loi ne nous dit à partir de quel moment un signe religieux est ostentatoire. D'accord. Vous n'avez pas de réponse là-dessus? Oui, avez-vous une réponse, M. Bérubé? Quand c'est exagéré. Très bien. OK. Mais il reste une chose, M. Bérubé, là. Le but de la Charte, c'est de ne pas exposer les Québécois à des fonctionnaires qui porteraient des signes religieux ostentatoires. Or, le philosophe Michel Seymour affirmait, lui, cette semaine, je pense que ça n'existe pas un droit à ne pas être exposé au particularisme identitaire des autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça? De quel droit est-ce que je peux exiger qu'un fonctionnaire ne porte pas un signe religieux ou un employé de l'État? De quel droit est-ce que je pourrais, moi, exiger ça? Alors, l'opinion de M. Seymour s'oppose à ce que je qualifierais de bien commun. Est-ce qu'on peut vivre dans un État qui est neutre? Et ça, c'est une question qui est éminemment importante. Et moi, je ne vois pas de contradiction. Est-ce que l'État peut être neutre? Si la réponse, c'est non, de quel droit l'État ne devrait pas être neutre? Et je lui renvoie cette question-là à M. Seymour. OK. Donc, pour qu'un État soit neutre, il faut que tous ses employés, tous ses salariés, même les fournisseurs, là, ne portent aucun signe religieux ostentatoire. Les gens qui travaillent pour l'État et les gens qui donnent des services aux citoyens, dans les deux cas, ça m'apparaît essentiel. On l'interdit ou pas? Et dans le cas du Parti libéral, c'est assez clair. Dans le cas de la CAQ, on fait des distinctions. Moi, la question que je vais renvoyer à la députée de la CAQ, vous interdisez ou pas? Ici, c'est pas une question si importante, il n'y a pas tant de cas que ça. Pourquoi qu'ils veulent interdire eux-mêmes à ce moment-là? Madame Roy, expliquez-nous. Moi, ce que j'avais compris de la position de la CAQ, dites-moi si je me trompe, c'est que vous visez les gens qui sont en poste d'autorité contraignante et vous ajoutez là-dessus les enseignants parce qu'ils ont une forme d'autorité là sur les enfants. Au primaire et secondaire, pas jusqu'à l'université, là, quand même. Oui, on parle d'une... Les employés qui représentent l'État qui ont une position d'autorité, mais une autorité coercitive. Et on fait des distinctions, Monsieur le ministre, justement pour qu'elle soit applicable, cette charte. Il faut arriver à justifier l'interdiction parce qu'il y a des tests qu'on doit passer. On est des législateurs, on est élus pour faire des lois, mais nos lois doivent respecter les droits qui existent actuellement. Mais là-dessus, le barreau, Madame Roy, le barreau dit là-dessus qu'on ne devrait pas interdire aucun signe religieux, là. Même aux juges du barreau, même aux policiers, même aux gens en autorité contraignante. Là. Et ça, c'est l'opinion du barreau. Mais d'un autre côté, je vous dis qu'il y a Maître Frémont, qui est le président de la Commission des droits de la personne, qui a dit, dans une entrevue qu'il a accordée au 98.5, que d'interdire le port de signes religieux à des personnes en position d'autorité, c'est plaidable. Alors, voyez-vous, autant de juristes, autant d'opinions. Et moi, ce que je dis à M. Drainville, c'est simplifiez-vous la vie. Ne faites pas des distinctions dans la grosseur des symboles religieux, mais dites, on les interdit comme ce que nous préconisons. Et d'ailleurs, les gens en commission parlementaire nous disent ça. Pourquoi dire des gros, des petits? On les interdit, c'est plus simple. OK. Question concrète, M. Bérubé. Qu'est-ce qui va arriver à un fonctionnaire, un salarié de l'État, là, parce que ça touche aussi toute la fonction publique et parapublique, si il ou elle refuse d'enlever son signe religieux? Est-ce qu'elle sera congédiée? Ça fait partie des questions qui sont à l'étude dans le projet de loi. Je vous avoue que sur cette distinction-là, comme je ne suis pas autour de la table comme mes deux collègues, je n'ai pas pu suivre de façon aussi précise. Chose certaine, à partir du moment où c'est une loi, comme toute loi, les gens doivent se conformer. Et s'ils décident de ne pas se conformer, il y a des conséquences comme dans toute loi qui nous gouverne au Québec. Ça m'apparaît assez clair. Et le choix de ne pas se conformer à une loi, c'est un choix éminemment personnel. OK. Alors, d'un côté, le barreau et la Commission des droits de la personne, notamment, là, qui disent que la Charte ne passerait pas le test de la Charte canadienne, même pas de la Charte québécoise des droits. De l'autre, d'autres juristes qui pensent qu'effectivement, la Charte ne pose pas de telles exigences, là, qu'elles sont insupportables. Alors, il reste le droit international. Le Québec a souscrit aux règles internationales qui accordent la liberté de religion, de pratiquer la religion, de transmettre sa religion, d'observer les rites de sa religion. J'ai bien lu le texte, là. Dans le cadre des fonctions de l'État? Pas convaincu. Dans le cadre de tout le monde. Tout le monde a le droit, selon le droit international, de porter
d'observer les rites de sa religion. Alors, si porter une kippa, un turban, un kirpan ou un tchador ou un voile quelconque, c'est un rite de la religion à laquelle on appartient. Normalement, on a le droit. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur? Le Québec a souscrit à ça, monsieur Bérubé, là. Moi, je crois que la liberté d'exercer sa religion, ça se fait d'abord dans les lieux de culte, dans les communautés, dans les familles et dans la vie privée. Et pour ce qui est de l'espace public qui doit nous rassembler, c'est l'objectif de notre démarche, la priorité, c'est que l'État soit neutre. Et en ce sens-là, est-ce qu'on peut au moins s'assurer qu'il y a un espace neutre, et c'est la vie publique? Il reste amplement de temps, lieu de culte, famille, d'accord. Dans la vie privée. Il y a des États où ça s'est fait. En Europe, j'ai regardé, là, j'ai vu qu'il y a 7 ou 8 pays où il y a des interdictions partielles ou totales là, de signes religieux ostentatoires, notamment de vêtements religieux. Et le Tribunal européen des droits de l'homme a permis à des États laïcs d'interdire des signes religieux à leurs employés. Alors, M. Tanguay, Mme Roy, c'est pas noir et blanc, là. Totalement. Rapidement, vous avez raison, c'est pas noir et blanc. C'est pas noir et blanc. C'est justement pour ça qu'il faut arriver à une solution rassembleuse. Et oui, à ses employés, mais revenons à l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est d'interdire, entre autres, le port de signes religieux aux employés qui représentent l'État. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir signifier précisément quels sont ceux qui représentent l'État pour y arriver. M. Tanguay, 30 secondes. Oui, M. Durivage, effectivement. Et la position du Parti libéral, c'est ça, c'est pas noir et blanc. Ce n'est pas de dire on interdit les signes à tous, mais c'est de dire, lorsqu'on a une demande, est-ce qu'on peut l'analyser et faire comme, et vous me permettrez de citer en concluant, l'abbé Gravel, l'ancien député du Bloc québécois, lui, il disait, je le cite, « Moi, quand je porte ma croix, je n'impose pas ma religion à personne. Un employé de l'État peut, selon le cas, effectivement, porter une croix, puis l'État ne sera pas sous l'égide de la religion, franchement. » Bien. Avez-vous un scoop pour nous, M. Bérubé? Est-ce que votre collègue de Saint-Arnaud va démissionner à minuit ce soir, là? Moi, je vais vous garantir une chose. Notre collègue sera toujours là dans son poste de porte-parole en matière de justice la semaine prochaine. Je ne sais pas si on pourra en dire autant de M. Tanguay. Oh. OK. Merci, Mme Roy. Merci, M. Tanguay. Merci, M. Bérubé. Bonne journée. Sur le temps qu'on a. Je reviens, moi, tout de suite après. On attend un point de presse de Luciane Boutet.